l'a dit et c'est validé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pourquoi ici, le salon des affairages n'ouvre qu'en fin de journée. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue au cocktail des news signé MMB. À la carte de ce 29 juin, journée mondiale du Petit Prince. Le 29 juin 1900 marque la date de naissance d'Antoine de Saint-Exupéry, l'auteur du Petit Prince. Depuis sa sortie en librairie, le Petit Prince collectionne les records. C'est l'histoire de la rencontre d'une grande personne avec l'enfant qui l'habite, figuré par un petit prince. Depuis 2020, cette journée est célébrée partout dans le monde à travers des activités pour les enfants et une campagne médiatique pour promouvoir les valeurs et les associations partenaires de cette campagne. Si vous n'avez pas encore lu Le Petit Prince, eh bien, il n'est jamais trop tard. Côte d'Ivoire, les professionnels de la musique à l'école. La ministre en charge de la Culture, Françoise Remard, entend créer des chaînes de valeur économique rentables pour les artistes et producteurs du pays. Une volonté exprimée le 22 juin dernier à Yopougon face aux acteurs du secteur à l'occasion de l'atelier de renforcement des capacités sur les fondamentaux de la gestion collective des droits d'auteur et droits voisins. Cette formation pilotée avec les responsables du Bureau ivoirien du droit d'auteur, Burida, vise à permettre aux artistes de connaître réellement les métiers du Burida, ses attributions, son fonctionnement, mais au-delà de connaître eux-mêmes les droits liés à l'exercice du métier de chanteur. Ces formations ont déjà lieu dans les villes de Boisflé et Boaké. À Abidjan, ce sont les artistes des communes d'Abobo, Marcory, Trècheville, Koumassi, Port-Boué et Grand Bassam qui en ont déjà bénéficié. Nigeria, Davido fait parler son cœur. En 2021, l'élève Moro Suleiman s'était illustré en décrochant la meilleure note au conseil des examens de l'Afrique de l'Ouest WAC. Mais faute de moyens, le garçon n'a pu entrer à l'université. Réagissant à la publication sur les réseaux sociaux, le 22 juin dernier, Davido, qui a lancé appel de recherche du garçon, a publié quelques heures plus tard, et je cite, « Nous avons contacté Suleiman qui vit au Ghana et il a reçu une bourse complète de 4 à 5 ans à l'université d'Adeleke. Logement et allocation inclus. Que Dieu vous bénisse tous. » Petit détail, l'université Adeleke située au Nigeria appartient au père de l'artiste. C'est bien, belle action à encourager. États-Unis, Brad Pitt aux alcooliques anonymes. Dans une interview accordée à l'édition britannique du magazine QG du 22 juin dernier, Brad Pitt, 58 ans, révèle sa dépendance à l'alcool qui l'a conduit à rejoindre les alcooliques anonymes pendant plus d'1 an. Une période qui coïncide avec son divorce d'avec Angelina Jolie en 2016, après environ 12 ans de vie commune et 2 ans de mariage. Depuis, la tension entre eux ne baisse pas d'1 pouce. Incroyable mais vrai, un mémorial pour des cochons. Après l'accident de la circulation qui a coûté la vie à 120 porcs dans la soirée du 21 juin à Antkerp, dans le nord de la France, l'association de défense des animaux, PETA, propose au maire de la commune installée sur le lieu de l'accident un mémorial pour cochons, afin de rendre hommage aux êtres sensibles qui y sont morts de manière certainement terrifiante et douloureuse. Comme épitaphe, PETA propose d'inscrire en souvenir des cochons qui ont souffert et sont morts dans un accident de camion sur toute cette route. Si nous étions tous végétariens, cela ne serait pas produit. Le texte serait agrémenté de la gravure d'un cochon. À notre connaissance, l'élu n'a pas encore apporté de réponse à la demande de l'association. Alors, on est assis par terre et on attend. Et voilà, maintenant, ici, faut qu'on se le dise. Les pommes de terre peuvent absorber et refléter les signaux Wi-Fi. Et vous, là-bas, le saviez-vous ?